Cet appel du mouvement syndical guinéen semble respecté à travers tout le pays. Même si à Conakry, la circulation a timidement repris comparativement hier lundi, en témoigne le constat fait par nos équipes de reportage du rond-point de la Tannerie à Kisosso, en passant par Matoto. Commerçants et conducteurs de mototaxis se disent tout de même fortement impactés par la grève et font une invite aux autorités pour une sortie rapide de crise. À le point avec l'enseignant Condé et l'Amphia Camara. Après l'échec des négociations avec les autorités de la transition, le mouvement syndical guinéen est passé à l'offensive ce lundi 26 février en lançant son mot d'ordre de grève sur toute l'étendue du territoire national. À cette deuxième journée de grève, des commerçants se plaignent de la rareté des clients et invitent l'État au dialogue. Les gens ont besoin d'informations. Si l'information ne passe pas, on réagit en fonction des rumeurs. Donc les radios nous informent ce qui se passe. Si on ferme le radio, on ferme la démocratie. Nous sommes impactés par la grève. Nous sommes restés à la maison hier toute la journée. On mange, mais si on ne gagne pas, comme je vous l'ai dit, c'est le quotidien que nous vivons. Donc ça nous a totalement impactés. Si vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on veut continuer à gréver, mais on ne peut pas gréver. Mais moi, je dis à l'État de ne pas accepter qu'il y ait la grève, de ne pas, c'est-à-dire négliger la grève là. Ça a des conséquences à la longue. C'est une perte totale de l'économie guinéenne. On est en crise économique comme ça. Donc ils doivent se voir avec les syndicats, discuter et trouver un accord. Parce que partout ça passe par le consensus. Rencontré à la tannerie, ces conducteurs de taxi moto expriment sa solidarité à la grève avant de dénoncer la cherté de la vie actuelle. Je suis vraiment solidaire au mouvement syndical. Certains sortent juste pour subvenir à leurs besoins. Sinon, la vie est très chère actuellement. Les prix des denrées ont grimpé alors que le ramadan approche. Je demande à l'État de fléchir dans sa position pour une sortie de crise, sinon le peuple souffre encore. La grève générale et illimitée lancée depuis le 26 février reste largement suivie à Conakry selon le constat. Néanmoins, des négociations sont toujours en vue pour une sortie de crise. Mais pour le moment, c'est le statu quo. Du côté de Kissidougou également, le secteur éducatif reste paralysé. Plusieurs élèves qui ont rallié lundi leurs écoles ont été désagréablement surpris par l'absence des enseignants. Notre équipe basée dans cette ville a sillonné quelques écoles à Boumilimono et Jalil Traoré pour plus d'explications. En ces premiers jours de la grève générale et illimitée organisée par le mouvement syndical guinéen, à Kissidougou, les enseignants ont boudé les classes. Les élèves qui étaient venus pour suivre les cours ont été désagréablement surpris par ce manque d'enseignants. Ce matin, quand nous sommes venus à l'école, on nous a appelés à l'école et nous sommes rentrés. D'abord, on avait pris le trophée compétition intercollège et lycée mélangé. On a pris ces trophées. Après avoir fini de présenter ces trophées, on nous a aussi donné l'information qu'aujourd'hui, il n'y a pas cours. C'est la grève des enseignants. On n'avait pas eu d'enseignants en classe. Nous sommes venus, on était rentrés en classe, on n'a vu personne. Moi encore, j'ai entendu chez Rimer hier, ils ont dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas cours. Mais je me suis changé, je venais à l'école pour vérifier s'il y a cours. Mais malheureusement, je suis venu, mais j'ai trouvé les professeurs n'ont pas venu. Pour les parents d'élèves, la grève générale déclenchée par le syndicat pourra impacter le bon déroulement des cours. Moi-même, ça m'a étonné que les élèves soient allés à l'école. Ils sont bien allés à l'école, les élèves, mais ils n'ont trouvé ni les professeurs, ni les chefs d'établissement. Ça m'a étonné. Ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai que le syndicat a fait de bonnes choses pour nous, mais tout de même, ça ne doit pas jouer sur l'éducation des enfants. Moi, je souhaite qu'il y ait consensus, qu'ils s'entendent. C'est mon souhait. Aujourd'hui en Guinée, la grève générale et illimitée lancée par le mouvement syndical guinéen, c'est le mouvement où le gouvernement est dissous. Pendant ce temps, à Debreka, le constat reste le même. La grève générale et illimitée est bien suivie. La quasi-totalité des écoles et institutions d'enseignement supérieur sont fermées. Le transport respecte le mot d'ordre. Il en est de même pour les marchés qui ont tourné au ralenti. Les forces de maintien de l'ordre sont postées aux différentes issues de la ville dans l'optique de parer à tout éventuel trouble. Agassimou Baldé, reportage.
La grève générale illimitée enclenchée par le mouvement syndical est largement suivie dans la préfecture de Dubrika. Les boutiques et magasins sont pour la plupart fermés. Toutes les écoles et institutions d'enseignement supérieur ont respecté le mot d'ordre. Pas de taxi-moto ni de transport en commun entre le kilomètre 5 et Kabylie. En début de matinée, une manifestation a été étouffée dans le quartier Kouania, situé au cœur de la commune urbaine. Au kilomètre 5, des agents de la police et ceux de la gendarmerie ont été visibles au rond-point pour veiller au grain. Des activités ont tourné au ralenti dans la cité de Sumba-Toumani ce mardi. Quelques commerces ont ouvert, mais toujours pas de transport en commun. Les quelques rares rencontrés disent respecter la consigne du syndicat des transporteurs. En attendant donc de nouvelles directives, la préfecture de Dubrika reste dans l'esprit du mouvement syndical guinéen. Je vous le disais tantôt, cette grève a déclenché depuis ce 26 février sur l'ensemble du territoire national impacte tous les secteurs de la vie. Tout comme la première journée, cette deuxième a également plongé les écoles du pays dans une nouvelle période d'incertitude et de perturbation. Malgré les appels à la retenue des autorités, les enseignants ont massivement répondu à l'appel des syndicalistes entraînant la fermeture de nombreux établissements à travers la capitale. C'est un constat fait par nos reporters à l'Amphia Camara, Luceni Condé. Dans des écoles de Conakry, le constat est amer. Des salles de classe vides et des élèves privés de leur droit à l'éducation. Sur les lieux, une atmosphère d'inquiétude est visible. L'expression de mécontentement face à une situation qui semble sans issue. On est inquiet parce que ça perturbe les cours et le ministère de l'Éducation ne va pas tenir compte ici parce que les cours sont perturbés, qu'ils vont se limiter dans des chapitres précédents. L'école est paralysée, il n'y a rien, les élèves sont venus, il n'y a pas de cours, tous les professeurs sont à la maison. Comme tout le monde est en train de gréver, ils ont raison. Ils luttent pour l'intérêt des professeurs et des enseignants de travailler en un mot. Vu que nos candidats ont fait l'évolution de nos programmes et même le niveau de nos élèves, les laisser pendant un grand temps aussi, ça ne va pas les amener à quelque chose. Ils vont oublier le peu qu'ils ont déjà appris. Face à cette impasse qui perdure, les autorités éducatives de certains établissements ont tenté de trouver des solutions alternatives pour garantir le déroulement des cours dans les concessions scolaires. Nous avons dit qu'il ne faut pas laisser les candidats dans la rue et dans la nature. Il faut les entretenir parce qu'en choisissant des sujets, on ne va pas tenir compte s'il y a grève ou pas. Les parents sont assez réticents, ont peur que les enfants ne subissent des préjudices physiques ou moraux en cours de route. J'ai dit au directeur que les enfants viennent en civil. Pour ne pas qu'ils soient victimes d'un éventuel préjudice en cours de route. Le mouvement syndical, quant à lui, maintient sa position, affirmant que les revendications pour l'amélioration de meilleures conditions salariales et de travail sont légitimes et non négociables. Face à cette situation, chacun appelle au dialogue pour la bonne marche de l'éducation guinéenne. Je souhaite que l'État crée toutes les conditions nécessaires à un dialogue probant, à un dialogue concluant, et pour que le pays sorte de ce marasme. Il faut que le gouvernement accepte d'être flexible, alors d'analyser, de tenir compte de l'opinion des autres. Aujourd'hui, j'appelle massivement mes amis de venir étudier parce que ces ministres-là ont fini d'étudier depuis longtemps. Le président a fini d'étudier depuis longtemps. Si nos amis restent à la maison, c'est eux qui vont perdre. Alors que le mouvement syndical maintient la pression et que les autorités peinent à trouver une issue favorable à la crise, l'avenir de l'éducation en Guinée est incertain. En attendant, les écoles du pays restent et demeurent l'ombre d'elles-mêmes. La préfecture de Farana, également dans la danse, n'a pas dérogé à la règle. De ce côté, le mot d'ordre de grève est observé dans tous les secteurs. À ce propos, je vous invite à suivre quelques réactions au micro de Tamba Michel Ifono et Kaoussou Kamara. Moi, je suis très content du fait que tous les syndicats ont observé la grève. Donc, je vois que c'est un pas, je vois que la lutte continue. Et nous ne sommes pas là pour la violence, mais c'est un droit.
Avant, le cas de Farana était purement particulier. Mais aujourd'hui, il faut aller dans les écoles. Tous les autres services, c'est observé. Même à la préfecture, ça n'a pas travaillé. Et les différentes banques aussi, je vais vous informer ce matin. J'ai passé au Crédit Rural, à la Bissigui. J'ai vu que vraiment, ça ne travaille pas, c'est fermé. Les gens sont dans leur plein droit. Parce que ça a trop traîné. Donc, l'État n'a qu'à, en tout cas, revenir au meilleur sentiment, je vais le dire comme ça. Et parce que ce qu'on demande, c'est comme si c'est un enfant qui demandait, par exemple, quelque chose à son papa, c'est normal. Parce qu'il sait que son papa a la possibilité vraiment de satisfaire ses besoins. Et si vous n'avez pas la possibilité, il faut discuter. Et ce que nous demandons, toutes les parties prenantes, y compris l'État, les syndicats, les travailleurs au fait et les patronats, c'est de trouver un terrain d'entente afin de se comprendre. Parce que quand nous débordons, ce sont nos habitants dans les communautés, dans les collectivités qui en subiront beaucoup. Et justement, cette grève générale et illimitée déclenchée depuis lundi par le mouvement syndical guinéen fait réagir notamment au sein des QG des partis politiques et mouvements de soutien de la junte au pouvoir. On voit tout ça dans ce reportage signé Tomo Traoré. C'est le Front national pour la défense de la transition qui est le premier à désavouer la grève générale et illimitée déclenchée depuis ce lundi par le mouvement syndical guinéen. Son secrétaire général estime que seule la table de négociation est le lieu approprié pour discuter des questions qui fâchent et non dans la rue. La grève n'est pas bien reçue, surtout nous traversons une période très compliquée. Nous sommes dans des périodes de vaches maigres. Vouloir encore appeler à un autre mouvement de grève, cela n'est pas bien reçu au FNDT. Nous demandons au mouvement syndical de ce soir à toute activité de grève et de venir autour de la table, de rediscuter par rapport à tous leurs points de revendication. L'administration est une continuité et le mouvement syndical peut se retrouver toujours avec ces intérimaires qui assurent le rôle du ministre pour pouvoir discuter afin que nous évitons une nouvelle crise dans notre pays. Mohamed Fofana du RPG Arc-en-Ciel regrette qu'on en arrive à une grève générale et illimitée qui paralyse aujourd'hui tout le pays et dans tous les secteurs, mais pense qu'il n'est pas encore tard pour la junte de rectifier le tir. C'est toujours regrettable parce que aujourd'hui on est dans un régime où les gens ont perdu le nord. Ils n'ont pas de réponse aux problèmes que vivent aujourd'hui les citoyens de ce pays. Et je pense que ce n'est pas dans l'arrogance, ce n'est pas dans l'orgueil que, en tout cas, ils vont répondre aux soucis des citoyens que nous sommes. Et je pense aussi que c'est le manque de dialogue qui a causé, en tout cas, ces conflits. Et nous, chez nous, pour vraiment éviter ces conflits, je demande au CNRD d'accepter le dialogue et en tout cas d'accepter surtout la contradiction. Parce que l'un des points négatifs du CNRD, c'est qu'ils sont très hostiles, disons, à la contradiction. Dès que tu les critiques, tu deviens un ennemi. Donc il faut leur demander aujourd'hui de s'asseoir autour de la table de négociation. Il n'est pas tard pour la nation, pour l'avenir des enfants de ce pays. De son côté, le mouvement syndical guinéen exhorte le monde du travail à continuer à observer le mot d'ordre de la grève jusqu'à la satisfaction de ses points de revendication. Rien que dans la journée de ce lundi, des rencontres ont eu lieu avec les membres du cadre de dialogue social et les chefs religieux. Mais rien de concret n'a filtré que des promesses, déplore le mouvement syndical guinéen.